Alors, bonsoir à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Elisa. C'est la deuxième fois du coup que je viens à ce séminaire et que Dieu me continue à me travailler vraiment en profondeur. Et mon témoignage, depuis que j'y repense, alors franchement, je ne sais pas qu'est-ce que je vais vous dire, mais le Seigneur il sait. Donc, on va le laisser faire. Et mon témoignage, je dirais qu'il est basé sur l'amour au travers du pressage. Parce que depuis que je suis petite, en fait, je vis des situations qui sont compliquées pour l'homme, mais qui est bénéfique pour Dieu. Et je suis une enfant qui n'est pas voulue, qui a été... ma mère, elle a tout fait pour que je ne sois plus là, mais Dieu m'a dit que c'est lui qui m'a gardée. On était censés être deux, et je suis la seule qui est restée. Et au travers de toute mon enfance, en fait, j'ai vécu ce que Sarah, elle a vécu, mais pendant des années. J'étais toute fine, et aujourd'hui, en fait, le mal-être que j'ai gardé pendant des années où j'ai subi, que ce soit les violences par mon père, que ce soit l'inceste, les abus dans les relations familiales ou amicales, a fait que je me suis retrouvée, je vois mon corps qui change physiquement. Et je tombe toujours dans des relations qui, comme Sarah, elle disait, pour apprendre à être une bonne épouse, il faut être une bonne fille pour un père. Sauf que si on n'a pas de père, ou qu'on a un père qui est défaillant, qui ne vous regarde pas, qui ne vous aide pas, qui ne vous reconnaît pas, grandir, c'est difficile. Parce qu'on grandit avec un amour qui est biaisé, déjà parce qu'on ne veut pas de vous, et on vous le dit tous les jours. Vous grandissez avec un père qui ne vous regarde pas, qui ne vous aide pas, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui d'ailleurs. Et vous êtes dans une constante... Je recherchais constamment, en fait, de l'amour, qu'on se le dise. Et ça passait partout. Ça passait par le service, ça passait par les amis, ça passait aussi par beaucoup de relations non voulues. Et suite à ça, j'ai connu aussi énormément d'abus. Et j'ai été dans l'hypersexualité parce que justement, comme elle disait, la porte du rejet ouvre la porte à beaucoup de choses. Les viols ouvrent la porte à beaucoup de choses. Et pour tout, on essaie de se faire accepter, on essaye de se faire aimer, on essaye de trouver une main tendue, un soutien, quelqu'un qui va vous épauler, quelqu'un qui va reconnaître la souffrance que vous avez. Sauf que finalement, on tombe sur des gens qui voient votre faiblesse parce que justement, en fait... même s'il y a des choses qu'on ne veut pas, mais on attire justement ce qu'on ne veut pas. Parce que la blessure est tellement ouverte, elle est tellement présente qu'elle dégage elle-même une énergie qui attire tout ce qu'on rejette, tout ce qu'on ne veut pas. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai attiré que ça. Et je me suis toujours posé la question, mais Seigneur, tu connais mon cœur, moi je suis quelqu'un. Pour ceux qui ont pu parler avec moi, je suis facile, je suis accessible, je suis gentille, je suis toujours au service. Moi j'aime les gens même s'ils ne m'aiment pas. Et je ne suis pas quelqu'un qui fait du mal, je ne suis pas quelqu'un qui est méchante. Au contraire, j'ai toujours été celle qui est au service de l'autre, celle qui aime aider, celle qui aime pouvoir justement encourager, celle qui aime pouvoir justement exhorter. J'ai toujours été cette personne. Et même dans le milieu familial, en fait, parce que j'ai une mère qui est très stricte et un père qui n'est pas du tout présent, en fait, au travers de ma mère qui demandait justement l'excellence, même si j'étais celle qui avait les meilleures notes, par exemple un 9 sur 10 n'était pas suffisant. Un 9 sur 10 ne méritait pas un bravo. Un 9 sur 10 ne méritait pas une félicitation. Ça méritait des « tu peux mieux faire ». Ça méritait des « mais c'est ça que tu vaux ? C'est ça que tu peux faire ? Moi, je ne t'ai pas appris ça ». Et en fait, être constamment dans quelque chose où, en fait, il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas de félicitations, il n'y a pas d'encouragement. Et on grandit, mais Seigneur, je veux pouvoir plaire à mes parents. Je veux pouvoir être cette fille que ma mère me dise un jour, je suis fière de toi. Ou mon père, ah ça, c'est ma fille. Juste ça, c'est toujours ce que j'ai recherché. Et je l'ai compris, en fait, récemment. Parce que je suis arrivée à un stade de ma vie où je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi je passe tout ça ? J'aurai 22 ans le mois prochain. Et 22 ans où tu te dis que tu prends des médicaments à outrance, où à l'âge de 16 ans, tu es à deux doigts de te faire interner parce que tu vis tellement de choses que
limite la folie était sur le point de m'emparer, où tes parents ne veulent pas de toi et on fait tout, en fait, on salit ton nom parce que j'étais dite, enfin, je sais pas si je peux dire ça à la caméra, juste me maquiller, juste mettre un rouge à lèvres ou un mascara, je ressemblais à une prostituée. C'était des mots très forts, c'était des gestes où, en fait, quand tu grandis, tu te dis, mais qu'est-ce que tu es, en fait? Tu représentes quoi, en fait? Tu es sur cette terre, c'est quoi ton but? C'est quoi ton rôle? Et j'ai toujours été je me suis toujours posé cette question, à savoir, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais sur cette terre? Malgré tout ce que tu me dis, parce que tu me transportes, tu m'as toujours gardé, même si je n'avais jamais d'environnement, tu m'as permis de pouvoir grandir dans une famille dite chrétienne. J'ai dit chrétienne par rapport à ce qu'elle a dit, justement. Chrétienne, mais que justement, il n'y a pas la véritable connaissance de Dieu. Il n'y a pas cette conviction de péché, mais on se dit chrétien parce que du coup, c'est devenu un peu à la mode, entre guillemets. Aujourd'hui, on grandit dans des familles qui vont à l'église, mais qui, dans le foyer, c'est un foyer destructeur, c'est un foyer où les frères et sœurs se battent, c'est un foyer où le père, il frappe, c'est un foyer où la mère se fait battre, et tu grandis dans ça. Et l'image de l'amour que j'avais a été ça. Et dans toutes mes relations, je dirais que le Seigneur, il m'a montré que, au travers de toutes mes relations, j'ai toujours, manifesté ça. Donc, dans mes relations, c'était des trahisons, c'était des tromperies à outrance, c'était des abus aussi, parce que, en fait, tu n'as pas le droit de dire non. Et je n'ai jamais eu le droit de dire non. Je le dis, je n'ai jamais eu le droit de dire non. Et ça fait que je suis arrivée dans une relation où... parce que moi, je suis quelqu'un, je suis vraie. Je reconnais mes faiblesses et je le dis. Je n'ai pas de honte à dire ce que je suis. Et ça veut dire que moi, justement, Dieu m'a toujours dit qu'il faut savoir parler, en fait, de ce que tu vis. C'est pour ça que je disais que, du coup, témoigner, je le fais, mais c'est difficile pour moi de le faire devant une assemblée. Avec quelqu'un, 2 ou 3, ça me suffit. Mais c'est vrai que parler devant des gens, c'est pas forcément évident parce que quand tu as toujours reçu la critique, quand tu as toujours reçu l'abandon, le rejet, parler devant une assemblée, tu te dis, mais qu'est-ce que les gens diront de moi? Sachant que je suis une personne où je me dis, mais Seigneur, mais ma vie, elle ressemble à rien. Tu me dis que je suis ton enfant, mais j'ai passé tellement d'épreuves. Pourquoi je vis tout ça? Pourquoi aujourd'hui, quand je donne le bien, je ne reçois que de la méchanceté? Je donne des exemples qui sont très récents. Je fais un BTS à Évreux, du coup, et j'ai une amie que je considérais amie, qui arrivait en cours d'année, qui n'avait jamais fait en fait la formation, et je lui ai, avec plaisir en fait, je lui ai accordé mon savoir, je lui ai permis de se remettre à niveau, et justement aujourd'hui, elle excelle en fait dans le milieu parce que Dieu m'a permis de pouvoir l'aider en fait. Je l'ai même aidé à savoir tenir une maison, savoir cuisiner, savoir juste être, qu'est-ce qu'une adolescente qui vit et qui est indépendante en fait, qui sait se débrouiller par elle-même, savoir faire des documents administratifs. C'est ce qu'aujourd'hui, je dirais, à l'aube des 20 ans, c'est ce qu'on apprend à devenir une jeune femme. Et c'est ce que je lui ai transmis. Et ce qu'elle m'a remis en retour, c'est, elle a invoqué, parce que c'est une Sénégalaise du coup, elle a invoqué des démons pour pouvoir récupérer mon intelligence et ma mémoire. Et suite à ça, j'ai fait un AVC. Et je me dis, mais Seigneur, je donne et je donne énormément. Pourquoi je reçois ça en retour? Pourquoi les gens, ils ne m'aiment pas? Pourquoi les gens, ils me rejettent? Pourquoi les gens, ils m'abandonnent? Qu'est-ce que je fais de mal? Qu'est-ce qu'il y a au-dedans de moi qui est un problème? Qu'est-ce qui fait que les gens ne savent pas rester autour de moi? Qu'est-ce qui fait que de moi-même, en fait, il y a quelque chose qui fait que les gens me voient avec un masque, que les gens ne veulent pas rester à côté de moi ou juste que les gens m'utilisent. Parce que ça a toujours été ça. On m'a toujours utilisée dans toutes mes relations. J'ai une sœur que je considérais sœur, c'est une amie que j'ai on se connaît depuis la primaire. Elle m'a demandé j'avais vécu une situation où je m'étais fait arnaquer de plus de 3 000 €. Elle m'a demandé, Elisa, toi qui es ma sœur, est-ce que tu peux m'héberger chez toi parce que j'ai besoin aujourd'hui de pouvoir rentrer dans une école à Évreux, est-ce que tu peux m'héberger? J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas de moyens. Mais tu connais mon cœur. Je sais que tu m'as déjà permis de pouvoir tenir avec 20 € pendant tout un mois. Donc, tu permettras que je puisse l'héberger, que je puisse l'aider. Pendant que moi, j'allais à l'école,
Donc, je lui ai prêté ma tablette qui est reliée à mon téléphone. Elle a récupéré tous les documents qu'elle pouvait. Elle a utilisé le RIB de ma mère qu'elle a pris. Elle a ouvert un compte en banque. Elle a dépouillé ma mère. Je dis, mais Seigneur, mais c'est quoi ça? Pourquoi les gens, ils sont aussi méchants? Pourquoi les gens, ils sont aussi mauvais? Qu'est-ce que j'ai qui fait que les gens ne m'aiment pas? Pourquoi encore ça? Je fais encore, je tends. Tu dis de semer, je sème parce que je sais que je t'aime, j'ai envie de te refléter tous les jours. Je m'abandonne à toi tous les jours. Et sachez que vraiment, malgré tout ce que j'ai vécu, je n'ai jamais lâché la main de Dieu. Je suis la seule dans la famille, la seule jeune qui tient et qui tient encore et qui tient. Et je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et c'est vrai que c'est difficile parce que aujourd'hui, c'est il n'y a pas longtemps que j'ai appris que justement, j'ai toujours senti que j'avais une jumelle. Mais je ne comprenais pas en fait cette part de moi qui me manquait. Et c'est violent quand je me dis, mais en fait, je vais te montrer ce que c'est l'amour. C'est pour ça que je disais que mon témoignage est basé sur l'amour. Parce qu'il m'a dit, moi, voici comment je t'aime. Malgré tout ce qu'ils ont fait. Malgré je suis morte-née. J'ai été intubée jusqu'à mes 1 an à la tête. Ils ont tout fait. Ils ont tout fait. À l'aube de mes 20 ans, ils m'ont dit, j'avais un décret qui avait été posé sur ma vie. Et ça, c'est parce que je dirais que les pactes de sang qui sont faits depuis des générations et des générations, c'est pour ça qu'il est important de ne pas lâcher la prière. C'est pour ça qu'il est important de toujours se repentir, même pour ce que vous n'avez pas fait, même pour ce que vous ne savez pas. Mais demandez pardon pour ce que vos pères et vos mères ont fait, pour tout ce que vous ne savez pas, pour toutes les promesses que vous avez faites que vous n'avez pas su tenir. Parce qu'un jour, oui, comme je disais que Daniela, elle a fait le message sur la Samaritaine. J'ai dit, Seigneur, ça me représente. Pourquoi ça me représente? Parce que les maris représentent toutes les alliances que j'ai faites que tu n'avais pas permis. Toutes les personnes que j'ai rencontrées, l'environnement n'était pas propice, ou les mauvaises rencontres m'ont fait encore dévier et dévier et dévier. Mais tu m'as toujours ramené à toi. Tu as toujours fait que je puisse revenir. Qu'importe l'ange que tu envoyais pour moi. Je suis dans un BTS. Aujourd'hui, quand je suis venue dans ce séminaire-là, à cause d'une mauvaise rencontre, j'ai eu une grossesse non désirée, sous pilule. Et j'ai été forcée d'avorter. Erreur médicale, encore, erreur médicale. Même, on m'a donné de l'insuline par erreur. Et c'était à l'âge de mes 20 ans où le décret il avait été posé parce que justement le sang appelle le sang. Quand des autels sont faits, on vous réclame. Et si vous n'êtes pas là à prier, si vous ne vous repentissez pas, si vous ne vous abandonnez pas à Dieu, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, si je ne suis pas en Dieu, c'est fini pour moi. Aujourd'hui, il m'a clairement dit, si tu n'es pas avec moi, c'est soit la vie, soit la mort. À toi de choisir. J'ai fait ce choix. Et je dis, Seigneur, même si c'est difficile, et oui, c'est vrai que je pleure, vous me voyez pleurer, mais je dis, je pleure de joie parce que je me dis, Seigneur, malgré tout ce que tu me révèles, tu as toujours permis que je sois là. Malgré que la maladie, parce qu'à cause de ça, comme Sarah disait, ça crée énormément de portes. Moi, c'est la maladie qui est rentrée. Et chaque jour que Dieu fait, chaque fois que je tombe malade, même si c'est grave, parce que ça a toujours été grave chez moi, une grippe, ça dure un mois, avec des conséquences graves. J'ai l'endométriose. C'est une maladie, mais je peux vous assurer, elle a fait des dégâts. Elle a fait des dégâts et elle crée des dommages dans ma vie aujourd'hui. Je suis dans un BTS où, justement, à cause de cette maladie, j'ai des absences parce que malheureusement, ça me paralyse physiquement. Incapable de dormir, incapable de m'asseoir, de marcher. Je ne peux rien faire et j'ai des règles hémorragiques. Je perds du sang. J'ai dit, mais Seigneur, je suis faible. Mais là, toujours fait de façon à ce que... Parce que Dieu ne m'a donné le don pour les études. Il me permet encore de pouvoir tenir malgré tout ce que les gens font. Et ce monsieur, il a décidé qu'elle n'a rien à faire là. Je suis la seule qui n'est pas suivi pendant ces stages. Quand il faut demander, j'ai trouvé un stage parce que Dieu m'a permis. Et sur ça encore, c'est un témoignage parce que je disais, Seigneur, mais j'ai trouvé un stage parce que j'ai fait un stage en pharmacie. Bon, c'était pas ce qui était attendu, mais j'ai réussi à faire un stage en pharmacie, sauf que c'était en boutique. Moi, je travaille dans le laboratoire. Donc, il faut que mes stages soient en adéquation avec ce que je fais dans ma formation. Mais ils ont permis. Donc, j'ai trouvé un laboratoire en pharmacologie qui est très difficile. Et je lui ai dit, mais c'est bon, Seigneur, j'ai trouvé mon truc. Bon, après tout ça de temps que j'ai lutté, tu m'as permis de pouvoir trouver ce stage. Et finalement, à 1 mois de mon stage, le monsieur ne me répond plus. Je me dis, mais c'est pas possible. Donc, je continue à chercher, j'appelle, je revois des mails, je rappelle, je revois des mails. Je passais mes journées à faire ça. Et je reçois un mail un jour. En fait, non, ce qui s'est passé, c'est que je me dis, mais personne ne veut me suivre. Je sais déjà qu'ils ne veulent pas de moi. Mais Seigneur, c'est toi qui permettras. Et ma mère qui, malgré tout ce qu'elle a fait, elle a toujours été avec moi. Et ça, je dois le reconnaître. Et Dieu me dit aussi sur ça,
Malgré tout ce qu'on vous fait, honorez vos pères et vos mères. Et justement, il faut savoir dire ce que vos parents font pour vous, même si des fois on a l'impression qu'ils ne nous aiment pas, même si des fois on a l'impression qu'ils nous font du mal, mais ils agissent quand même pour notre bien, même si nous, des fois, on n'en a pas conscience. Et ça aussi, il me dit, il faut que je puisse le dire. Donc c'est vrai que malgré tout ce qu'elle a pu me faire, malgré toute la méchanceté que j'ai pu avoir, elle a quand même toujours été là. Et c'est la seule qui a toujours été là. Et elle m'a dit, ne prie pas comme tu as l'habitude de faire. Aujourd'hui, là, invoque le feu de l'Éternel et appelle à l'Éternel, appelle à ton Père. Et c'est ce que j'ai fait. Le lendemain, je me suis réveillée. Je reçois un mail qui me dit, on vous attend lundi à 9h. Lisez tous les documents. J'ai dit, mais ce mail, je ne le connais pas. J'ai jamais parlé avec ce monsieur. Et quand je l'appelle, je lui dis, mais monsieur, comment je peux faire pour venir, sachant que je n'ai pas signé de convention, parce qu'il faut une convention obligatoire pour aller en stage. Et il me dit, mais on a fait une erreur. Mais si vous voulez venir, venez. J'ai dit, oui, je veux. Alors, s'il vous plaît, donnez-moi l'opportunité de pouvoir venir. Et le monsieur, il s'est dépêché. Il m'a dit, j'ai couru pour pouvoir vous faire signer votre convention. Quand j'ai eu ma convention, j'appelle le lycée. Je lui ai dit, j'ai eu une convention, parce que du coup, la période de stage, elle avait déjà commencé. J'étais encore chez moi à chercher un stage. Je lui ai dit, mais Seigneur, il faut absolument que je puisse venir, parce que là, il faut que je reste dans les règles. Parce que si je n'ai pas de stage, c'est 0 BTS éliminatoire. Donc, il faut absolument que je trouve ce stage. Donc, quand j'ai ce stage, j'appelle l'école. S'il vous plaît, signez-moi ma convention. Le monsieur me répond, vous allez attendre 72 heures jusqu'à ce que je veuille bien vous signer votre convention. J'ai dit, Seigneur, tu sais, j'ai déjà pris mon billet, j'y vais. C'est pas grave, j'y vais. Et mon stage, c'est fait. Mais quand mon stage, c'est fait, ils ont tout fait pour me faire renvoyer. J'ai dit ça, Seigneur, je suis descendue, je suis à Évreux, je suis descendue dans le sud. J'ai dit, la personne ne me connaît, donc je n'aurai aucun problème. Et malgré ça, ils ont réussi à demi. Ils ont failli, j'ai dit non, Seigneur, j'ai prié. Et le monsieur, il a eu pitié de moi, je dirais ça. Et j'ai dit non, là c'est pour mon BTS. S'il vous plaît, gardez-moi. Et j'ai dû le supplier pour qu'il puisse me garder. Et j'avais un rapport de stage se fait en 1 mois. Ils m'ont donné 2 semaines pour rendre le rapport de stage. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui fais. J'avais un manuel de 20 pages pour faire un rapport de 30 pages. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui fais. J'ai réussi à avoir 14 alors que c'est 8 qui voulaient me donner à la base. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui fais. Et jusqu'à aujourd'hui, dans les épreuves que je passe, soit je n'ai pas mes copies, soit je n'ai pas le matériel, ou je n'ai pas le bon matériel du coup. Donc je commence chaque fois 1 heure en retard par rapport aux autres sur les examens qui passent là actuellement. J'ai dit, mais Seigneur, mais si ce n'est pas toi, franchement, je ne peux plus, en fait. Vraiment, accorde-moi cette persévérance, cette paix. Permets-moi de pouvoir continuer. Donne-moi les ressources pour pouvoir y arriver. Parce que les cours, quand je demande les cours, je ne les ai pas. Sachez qu'aujourd'hui, j'ai passé mes examens grâce au tuto YouTube. Et je les ai passés avec brio. Sachez-le, franchement. Et je dis que c'est Dieu qui fait. Parce que si ce n'était pas lui, je n'aurais pas pu. Et cette maladie s'est aggravée parce que, justement, j'ai vécu un avortement forcé, erreur médicale, et j'arrive ici. Je souffre tous les jours. Du mois de février, du mois de janvier jusqu'à mars, je souffrais. C'est comme si on me tasait. À chaque seconde, jour et nuit, on me tasait. Je prenais des médicaments à outrance. Je dis, mais Seigneur, mais comment c'est possible? Et je demande à Dieu de pouvoir m'aider parce que je souffre. À 20 ans, déjà, j'ai vécu un avortement forcé, c'est traumatisant. Ils m'ont trouvé un bout de placenta plus gros que ma main qui était en train de s'infecter dans mon corps, pratiquement à l'ablation de l'utérus. J'ai dit, mais Seigneur, mais c'est pas possible. 49 de fièvre, tous les jours, j'appelle. Je suis en train de mourir, s'il vous plaît, aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi. Chaque fois, je reviens, il me renvoie chez moi. Chaque fois, je reviens, il me renvoie chez moi. Et finalement, je dis, Seigneur, mais ils ne trouvaient rien. J'ai vu des neurochirurgiens sur Paris, sur Évreux, à Rouen. Ils n'ont rien trouvé. Ils me disent, madame, vous allez bien? Qu'est-ce que vous avez? Vous n'avez rien. J'arrive ici, je souffre. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, c'est l'heure de ma délivrance. Et je le crois, c'est l'heure de ma délivrance. Quand je suis arrivée ici, j'étais sur béquille. Je souffrais. Je suis repartie, moi, je vous dis, regardez, je suis devant vous, je n'ai pas de béquille. Je ne souffre plus, je vais bien, je cours, je marche. Et vraiment, la douleur instantanément. Là où je souffrais jour et nuit, je pleurais, je prenais des médicaments. Ça s'est arrêté sur le coup. Et je vais bien. Et jusqu'à aujourd'hui, il continue à me transporter. Jusqu'à aujourd'hui, il me dit, même si le monde te rejette, malgré toute la persécution, malgré tous les hôtels aujourd'hui, c'est moi qui t'ai choisi. C'est moi qui continue à te conduire. C'est moi qui continue à t'ouvrir les portes. Qu'importe ce que l'homme dit, c'est moi qui t'ai choisi. Tu as ma main sur toi. Tu es ma fille et je te reconnais. Donc, qu'importe ce que l'homme dira,
il a déjà échoué. Et moi, je dis vraiment, c'est le Seigneur qui, jusqu'à aujourd'hui, qui me conduit. C'est lui qui, justement, parce que ma mère, elle a contacté Daniela parce qu'elle me voyait en train de sombrer. Il y a un moment où j'ai dit, Seigneur, c'est maintenant ou jamais. Et c'est justement l'exemple qu'elle donnait. Elle dit, il y a des gens qui disaient, c'est soit le Seigneur fait maintenant, soit je lâche tout. Et il a permis que non, j'arrive. Et il est venu et il m'a dit, pour vous donner exactement ce qu'il m'a dit, le Seigneur m'envoie te voir. Il m'a dit aujourd'hui, c'est toi qui parleras. C'est toi qui délivreras pour tout ce que tu as vécu. Parce que tu es un témoignage vivant. Tu es un sacrificateur vivant. Si tu passes par tout cela, c'est nécessaire pour toutes les personnes que tu impacteras. Dans la jeunesse, on a besoin de toi. Pour que tu viennes et que tu parles. Pour que tu racontes, malgré toute la souffrance que tu as vécue. Le prix que tu payes aujourd'hui, c'est pour le prix de toutes les vies que tu délivreras quand tu parleras, Amen. Quand tu arriveras. Et il est venu et j'ai dit d'accord Seigneur. Et c'est pour ça que du coup, dans tous les témoignages, je me prends des claques, mais c'est pour moi, c'est des réponses. C'est des réponses et des confirmations à ce que Dieu me dit, où il continue à me dire que c'est lui qui m'a choisi, que c'est lui qui m'aime et que c'est lui qui continuera à me transporter dans son amour. Que qu'importe ce que je passe aujourd'hui, c'est nécessaire. Alors oui, comme tu disais, il faut savoir accepter. Alors j'accepte. J'accepte de continuer à me faire presser, malgré toutes les persécutions, malgré la sorcellerie, malgré le vaudou, malgré la méchanceté. Même si aujourd'hui je ne suis toujours pas reconnue en tant qu'enfant légitime, pour moi ce n'est pas grave parce que Dieu m'a reconnue. Voilà. Amen. Bravo. Mais tu étais venue quand? Il y a 2 ans. Ah, il y a 2 ans? Oui, j'étais venue avec ma soeur. Et du coup, on avait prié pour moi parce que je ne marchais pas du tout, vraiment. Et sachez qu'on m'a dit un jour, on ne sait pas si vous allez savoir remarcher de vous-même. C'est Dieu qui m'a aidée, vraiment. Parce que j'étais devenue handicapée du jour au lendemain. Alléluia. Pour des erreurs médicales. Voilà. Waouh, quel témoignage. Quel témoignage. Waouh, wow. Un témoignage puissant. Et bien sûr que tu le sais, que tu es sous des malédictions extrêmement fortes, mais tu as dit quelque chose qui est très important. Sachez demander pardon pour ce qu'ont fait vos pères. Jésus a endossé tous les péchés. Donc nous aussi, nous pouvons endosser les péchés de nos pères, comme l'a fait Daniel, comme l'a fait Ezra, ça fait partie de mes enseignements, pour briser les malédictions et les sources des malédictions. Et c'est très important non seulement d'être dans le pardon, mais en plus d'être d'endosser le péché des pères pour que les sources et les racines des malédictions soient brisées.